Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Est-ce que tu as commencé à vendre des toiles? Est-ce que tu les vends avec le système d'accrochage déjà mis à l'arrière? Ou est-ce que tu laisses la tâche à ton client? Souvent, je me fais demander si on le fait nous-mêmes ou si c'est le client qui s'en occupe. Si tu veux que ton client soit le plus satisfait possible, arrange-toi pour que la seule chose qu'il ait à faire une fois qu'il a déballé la toile qu'il vient de recevoir, c'est de mettre la vis dans le mur et d'accrocher la toile. Donc oui, mets toi-même le système d'accrochage. En plus, tu es la personne la mieux placée pour savoir quel produit il faut selon le type de toile. Une petite toile 10 par 10 ne prendra pas le même système d'accrochage qu'une grande toile 36 par 36 sur panneau de bois avec beaucoup de texture. On s'entend que c'est vraiment plus lourd dans ce cas-là. Au fil du temps, j'ai découvert qu'il y a effectivement des produits qui sont meilleurs que d'autres selon le type de toile. Si on commence par les crochets, ces crochets-là ici sont excellent pour des petites toiles comme la 10 par 10 par exemple sur toile régulière parce que c'est léger. Attention, ne les utilise pas sur une toile qui est lourde. Le petit triangle ici avec le poids peut finir par s'ouvrir, ce qui fait sortir le fil et la toile tombe par terre. Ça m'est déjà arrivé. Dans le cas d'une toile plus lourde, donc en fait pour tous les moyens et grands formats, je te suggère de prendre une équerre comme celle-là, qui est vraiment plus solide. On va la poser dans ce sens-là. Donc, si je te montre avec une toile, donc à l'endos de la toile, on prend l'équerre et on la met comme ça ici, vers le haut. Parce que si on la met dans ce sens-là, là, la corde va être ici. Et à force, si, admettons, tu mettrais ça sur une toile plus grande et qui est assez pesante, à la longue, l'équerre pourrait vouloir venir à tourner comme ça si tu as mal vissé ou si ça s'est loussé avec le temps. Donc, pour éviter ça, on va déjà la placer comme ça ici, donc vers le haut, pour pas que ça arrive. Et on la met aussi le plus sur le bord possible, donc égal avec le bord. Là, c'est sûr, moi, c'est une toile galerie avec un équerre, ça a à peu près 3/4 de pouce d'épaisseur. Donc, c'est pas mal l'épaisseur du bois que tu vas avoir à l'intérieur d'une toile d'une épaisseur standard. Si, comme moi, tu utilises des toiles galerie, ce qu'on fait, c'est qu'on le met le plus sur le bord possible. Donc, égal ici. Et là, tu en mets une de chaque côté à la même hauteur. Fais attention aussi à la longueur de vis que tu vas utiliser. Donc, je te suggère de toujours acheter le même type de toile. Et là, tu vas regarder l'épaisseur du bois de ta toile. Tu peux le mesurer pour ensuite aller à la quincaillerie acheter le bon type de vis. Donc, on s'assure que si on la visse comme ça, on voit ici qu'il me reste de l'espace et que ça ne dépassera pas. Parce que là, on ne veut pas qu'il y ait un petit bout pointu qui ressorte ici. Parce qu'il faut visser le plus serré possible notre équerre. Donc, il faut rentrer la vis jusqu'au bout. Donc, on s'assure qu'il reste un petit espace de sécurité. Si tu fais un très grand format et que cette équerre-là ne te semble pas suffisante, il s'en vend de toutes les grandeurs. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est vraiment le format le plus petit que tu peux retrouver. Ensuite, tu vas en avoir des 1 pouce par 2 pouces, des 2 pouces par 2 pouces, ainsi de suite. Ce que ça va faire, c'est que ici, étant donné que ça va être plus long, tu vas avoir 2 trous de vis. Donc, tu vas pouvoir visser 2 vis dans le montant de ta toile, ce qui va vraiment rendre le tout encore plus solide. Ensuite, il y a les cordes. Il faut là aussi choisir la bonne. On a les cordes standards que tout le monde connaît pour tableau, justement. C'est ce que j'utilisais avant. J'en ai pas en atelier en ce moment, donc je peux pas te montrer d'exemple. Mais ce que j'ai remarqué à force d'en utiliser, c'est que si la toile est pesante, on a beau entortiller le fil pour le solidifier, à la longue, avec le poids de la toile,
ça tire dessus et ça finit par se lousser. Ça peut même venir à ce que le fil lâche et donc la toile encore là peut tomber par terre. Pour ma part, j'utilise ce type de fil en acier que tu retrouveras aussi dans la même section à la quincaillerie où est-ce que tu as les crochets et les fils à tableau. Donc celui-ci, c'est vraiment un fil en acier, mais plus rigide. Donc si je prends par exemple le bout, on voit que si je le plie en deux, il reste vraiment plié. Donc c'est facile de venir le mettre dans mon équerre. Et de l'entortiller. Voyez comment c'est beaucoup plus solide. Il n'y a rien qui bouge. Et là, il faut faire attention de ne pas laisser de fil comme ça. Parce que, étant donné qu'il est vraiment rigide, si ça pointe vers l'intérieur de la toile, donc admettons que l'équerre est ici, et que le fil vient qui pointe dans la toile, bien ça peut faire vraiment, là, ça peut pousser au travers de la toile et l'abîmer. Donc, faire un point au travers de ce côté-là. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on le tourne, premièrement, rendu ici, je pourrais le couper. Donc, on continue à le tourner complètement pour qu'il suive le fil. Donc là, j'ai rien qui dépasse. Alors voilà mes petits trucs que j'ai appris avec le temps pour bien installer ton système d'accrochage derrière ta toile et t'assurer que le tout tienne à long terme, donc avoir une bonne garantie pour ton client. Ça fonctionne super bien cette technique-là de mon côté depuis plusieurs années. Puis je suis certaine que ça va bien fonctionner du tien aussi. N'hésite pas si tu as des questions ou des commentaires à me les écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air si tu as aimé cette capsule et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux rien manquer des prochaines capsules à venir. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine.